Chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons enfin pour une émission sur les courses, la première pour 2020. Nous tous connaissons la turbulence qui nous passait avec Covid-19 et donc qui nous laisse nous dans un doute à un moment. Donc c'est peut-être pas évident de démarrer la saison, bien sûr, nous finissons dans le lockdown, nous finissons dans un tas de problèmes. Et là, heureusement, avec tout le monde qui fait des efforts, tout le monde qui agit bien, il prend les précautions nécessaires, il ferme les frontières, Mauricien, il agit comme un responsable. Et aujourd'hui, nous allons dire qu'il y a l'air qui nous peut causer là, les pieds dans le cas dans Maurice. Donc, il permet de l'activité reprend, ce qui est bien. Nous ne connaissons pas qui l'avenir réserve nous, mais pour l'heure, nous connaissons les courses pédérales huis clos. Première journée, ce samedi. Émission sur les courses, continuer ce petit bonhomme de chemin, surtout avec d'autres supports ban public, si pas évident. Avec support de toute l'équipe technique, les camarades, les collègues du Turf Desk et bien sûr les invités chaque semaine. Comme invité pour la première journée, on a Derek David, le jockey Derek David qui monte pour l'écurie Raméchoir Gazeta cette semaine. Derek, qui position? Correct, toi. Derek, welcome on board. It's the first meeting. Merci. We've all been through a storm with that COVID. We've all been very down morally. We have had lots of cases around the world. 10 people lost their lives here in Mauritius, lots of cases. Fortunately, for the time being, we are able to cope with the situation and racing is back not to normal, but at least even behind closed doors, we can say it's a bit of relief that we are starting the season. Yes, it's a massive relief, especially for the horses itself. They're athletes, and athletes sitting in the box doing nothing is never good. So well done to the MTC, the GRA, to the PMO's office for allowing us to go ahead. These horses need to get out and running, and I'm excited to get the show on the road. Et nous tout connaissons, durant le lockdown, quand les courses sont décalées, n'est pas capable de démarrer en mars, tout ça fait une retourne backwards. L'entraînement de PHUAB n'est pas si évident, mais là, nous vous a dit un chapeau. L'entraînement reprend normalement, comme nous-mêmes, les journalistes, nous aussi reprend l'entraînement tout récemment. Level of fitness de man couché, vraiment appréciable. Fini un travail derrière. Et là, il ne faut pas l'oublier, le gros travail abattu par les entraîneurs, les jockeys, les track riders, les grooms, les chief grooms, les vets. Vous avez des autres chapeaux et merci pour ça. Parce que là, quand les courses peuvent démarrer samedi, ou get race card, full card, il y a beaucoup de chevaux qui sont très fit, puis il y a un travail derrière. L'industrie peut passer par un moment très difficile, nous connaissons avec manque de revenus, avec Covid, 6 mois, le club Pangea ban revenus, et ainsi de suite. Mais nous espérons avec l'apport de tout le monde, nous aurait dit, c'est un maillon, c'est la chaîne, tout le monde apporte sa contribution là-dedans. Le public a un grand rôle à jouer là-dedans. Le betting est dans ce rôle très important à jouer là-dedans. Nous avons le rôle des acteurs. Nous avons des gens qui investissent massivement dans un nouveau coursier et qui ont fait un gros effort. L'entraîneur a un travail pour abattre. Les riders, ils ont un rôle à jouer. Parce qu'il ne faut pas oublier, souvent nous le répétons, si on a confiance dans le système, beaucoup de gens qui tournent les deux, beaucoup d'affaires qui ont changé. Comme invité sur le plateau aussi, mon collègue Patrice Esmiot. Patrice, bienvenue. Bienvenue. Bonjour, Santos. Et comment je peux dire qu'on est training, il nous reprend là pour nous récemment. Mais depuis janvier, nous suivons le training à un moment et finir un gros travail dans la batte, est-ce que vous d'accord? Oui. Donc il fait des parties. Tu as un gros travail dans la batte, tu as un cheval qui a fini pareil pour la première journée, tu programmes en mars. On rappelle, nous étions ensemble, je vais ban boy travail pour Duchesse, tu programmé à l'époque pour la première journée. Et après, il y a Covid-19, lockdown. Et à un certain moment, ban cheval, tu as un flou. Si tu es capable de continuer à travailler pendant Covid ou pas. Heureusement, il reste trouvé une solution. Et finalement, quand nous reprenons, comme si nous, comme journalistes, nous reprenons le training, nous recommençons le training, nous découvrons que ban cheval là, et level of fitness, top level of fitness, et c'est pour ça nous avons un cheval bien en forme qui peut débuter pour sa première journée là, et comme on dit même, il a full code, beaucoup de courses remplies, même pour la deuxième journée sera pareil je pense, et aussi
pour la deuxième journée, je pense que nous prenons une solide duchesse aussi. Parce qu'il y a beaucoup de cheval qui me paraît. As Patrice is saying, Derek, you'll agree with me that the level of fitness of horses, we can't complain about that. No. There has been a big work behind that during that COVID period where the people were a bit of great concern that virus, no races, training at times, we had to slow down, Yeah. return backwards. What else? A big well done to all the grooms. I mean, they put their lives at risk going to work. The jockeys, the track riders, the trainers, we all had to go out there and do what we had to do. And what I've seen in the last 2 months, the work that's gone on behind camera or with no one knowing to get these horses back where they are has been exceptional. They are fit. I know especially from my stable and a couple of other stables, we've got our horses to racing fitness. Obviously a lot of them have been off the racetrack for a very long time, which does take a toll on the fitness slightly, but in saying that, they've had barrier trials, they've had grass gallops, but if you look at Saturday's book, we got a full card. A lot of horses couldn't even get runs because there was too many horses in the races. So well done to all the trainers for the hard work that was put in, and I'm just happy that racing's going ahead. Derek, you're riding here since 2013. You've been riding now. Rameshwar Gazada will be your 5th trainer. You've ridden for Rousset, Alet, Pedro, Foukyun, now Rameshwar Gazada. Mauritian racing is well accustomed to you. You consider yourself as a Mauritian. Yes. You always say that. So, in your association, 2020 with Rameshwar Gazada, we know you know well White River. You won with White River in the Duchess last year. You know most of the horses there. Even they were your opponents, you know majority of them. Of course, not the new ones. But I think the fact that Rameshwar Gazada was champion last year, and you know what White River showed us last year, you feel a bit of pressure. You know, I've never put pressure on myself. The minute a jockey puts pressure on himself, things are going to go wrong. I've gone into the stable with a clear heart, an open mind. Obviously, the champ, White River, is a pressure horse. He's unbeaten. He's won all the classics, so people are expecting him to win. And if he doesn't come out and win, they say, where has the formula changed? Derek's joined the stable. So there, with White River, there's always going to be pressure. But with all the other horses, I take it like I've gone into a new stable. I've changed some things at work. I've tried to put my experience into the stable. And if it works, if it clicks, like I have with a number of stables, as you said, we'll have a successful season. We'll have a lot of winners. We don't have the stock of Mr. Sun Gajda or Joubert Rousset, but we got some nice horses to compete with. Sans plus tarder, nous dirigeons maintenant vers cette première journée, the main race, the Noble Salute Cup, Group 3. Noble Salute, Direct, maybe you don't know him. Noble Salute was a public horse. That was a super champion. Noble Salute Cup, Groupe 3 sur 990 mètres. Le 1, Rule the Night de l'écurie Gilbert Rousset. Rule the Night qui s'est évolué pour le compte de l'écurie Pedro en 2019, qui réalise une super saison en 2019. 8 sorties, 5 victoires, 3 placés. Là, une chance d'écurie, une côte Rousset. Nous connaissons en début d'année, il ne passe pas une colique. Côte ici backward, ici perd du forme, il n'est pas si trop bien, mais il reprend assez vite. Là, nous remarquons, depuis qu'il nous reprend training, tout récemment, nous remarquons que Rule the Night, il y a 2 facteurs. Vous remarquez ce coating, il changeait beaucoup. Cheval là, très bien au niveau de ce coating. Même au niveau de ce banc de travail, il n'est pas laissé nous insensible. Mardi, il réalise un galop mardi matin qui est vraiment sensationnel. Quand on analyse les temps séquentiels qu'il réalisait mardi matin, vous remarquez que ce n'est pas un galop qui sort de l'ordinaire. Right? Il réalise un temps vraiment fantastique. Il fait 3 laps de seconde. Il fait 15,06, il devant ce galop. Graduellement, 11,63, 11,15, 11,50. 34, 22, 11,50. Et tout ceci en montée, s'il vous plaît. En montée, contre un cheval peut terminer en 10 secondes, peut faire 11 secondes, et beaucoup de réserves. Ça donne une indication qu'il est bien dans ce lapot. Un cheval passe pas une colique définitivement, il a affecté lui, mais Rule the Night, il pick up très très vite. C'est un cheval fantastique, c'est un cheval qui a un grand équerre, qui a beaucoup d'habilité. 990 mètres idéal pour lui, pour une première sortie. Seul la différence de poids entre lui et quelques main adversaires. Mais c'est un cheval qui n'est pas trop content en bas, qui est capable de démarrer de loin, qui est capable de démarrer en épaisseur aussi. C'est un cheval qui mérite de respect. Danger pour Rule the Night, danger numéro 1, c'est le 7 Barak Street.
Barak Street de l'écurie Ramesh Canada, 52,5 kg, première ligne. C'est un cheval qui a beaucoup de travail, qui est racing fit. C'est un cheval qui a démontré sa bonne qualité l'année dernière. Nous avons des courses qui tirent en potée de 990 mètres, il réalise 55-24 qui domine en haut. C'est un cheval très maniable, il est devant, il est assis en deuxième position. 52,5 pour 61. Capable de 990 mètres, pas trop compter ça, mais il est capable de faire pour lourd dans la balance, surtout dans les sens, voire 150 derniers mètres, avec une première ligne. Barak Street sera certainement le plus gros adversaire pour Rule the Night. Des autres, bien sûr, vous mettre le très régulier World Tag. Peut-être qu'il n'est pas encore à 100% ce niveau, mais il peut progresser au fil des galops. Mardi, nous trouvons travail en compagnie, en solitaire, sous la selle d'Alvin Roy. Patrice, vous d'accord avec moi, quand il travaille très très bien. Il fait 11,60, 10,65, 12,88. Termine ce galop en 23 secondes, en montée, et avec beaucoup d'aisance. Il y a un improving sort World Tag, tout comme ce grand équerre. Derek David Munn connaît très très bien. C'est un cheval qui mérite amplement de courir. Peut-être un beau duel entre Barak Street et Rule the Night, arbitré par un certain World Tag. Vu ce poids, avec ce ligne, on parle pour Barak Street, mais moi, on a beaucoup de respect pour ça, Rule the Night là. C'est un cheval qui est très très fit, un cheval qui est bien improve cette année. C'est un cheval qui se continue de changer. Il mérite quand même beaucoup de respect. Derek, I was talking about Rule the Night. We all know about the ability of this horse. This horse proved himself last year with 5 wins, 3 places during 8 runs. He's changed stable, but can say the last weeks he's been amazing at track work. And you are riding in this race, Barak Street, draw number 1, 52.5. What do you think about this race? Well, Rule the Night is obviously the class horse. I believe there's only 2 sprinters in the race. It's Rule the Night and Barak Street. Wall tags looking for a bit further, 14, 1500. Prakal Haram, I don't see him winning a 990. Pravoskia, I don't see it. And Halo, I believe, also needs 14, 15, even 1600. Al Mariachi bled on his last start last year, and it depends where his fitness is. He could run into the quartet, but for me it's a 2-horse race between Rule the Night and myself. Rule the Night is an exceptional athlete. He's amazing to look at. His coating, the way he portrays himself when he goes around that track. The advantage I have is the 8 kilos, 8.5 kilos, and I got draw 1, which makes a big difference. 990, a draw is always a massive help. You're out there, you're on the fence. It has to take a very good horse to come and cut you off. So you got that advantage of the rail already. He still has to try get in position, get around horses. That's where I think I need to think cleverly to try steal the race, as my draw and my weight. But I have to have full respect for Rule the Night, because he's a champion, and Gilbert Rousset knows how to get his horses ready first up. So it's going to be a 2-horse race for me, Rule the Night and Barak Street. And Derek, you've known World Tag, you've had lots of success with World Tag, you know this horse by heart. Yes. What can you say about a 990 World Tag? You know, I think a 990 will be a bit short for him. He will be running on very well. He'll be finishing extremely well. But I think the 990 is just a bit too sharp for him. 1400, I would say he's the biggest danger in this race. But over 990, I think Barak Street's a better horse over a 990 than World Tag. Patrice? Mais moi, c'est pareil, comment je peux dire. Rule the Night, au fait, comme tu causes au sud-est, je me dis, il y a des coliques, pareil. Des coliques en plus. Et sur la laine, revient bien. Et l'autre, sur le training, pas seulement sur le dernier galop, sur le training, sur 4-5 derniers galops, exceptionnel. Et comme on dit, le seul hic, c'est le poids et la ligne par rapport à Barak Street. Mais, comment nous dire, Rule the Night, c'est class horse. Quoi, tu gagnes champion 3 ans l'année dernière. Et ça, des fois, tu gagnes battu l'année dernière là. Première fois, il était un peu mal monté par Ramsamy. Tu laisses adversaire World Tag passe devant lui. Contre le bord, l'autre qui tient en 3e couleur, World Tag qui tient en 5e couleur. Et deuxième fois, il fait gagner battu par World Tag. Et c'est moi qui gagne un petit problème dans la descente. Quand Argo Solo sorti, il y a le 4e EPC. Donc c'est un cheval qui est tout le temps là, qui est tout le temps sur le premier, second, sauf ce dernier sorti 4e. Et tout pour dépendre le départ. David, s'il dit qu'il va mettre ce cheval devant et il gagne
personne ne peut venir inquiéter à l'avant. Il gagne des courses tranquilles, il peut difficile à battre. Et cheval qui a battu, c'est course de l'Inde. Donc, nous battons un duel entre ces deux courses-là. Maintenant, nous dirigeons vers la première course de cette première journée 2020, le Grand Prix du Champ de Mars, qui peut réunir 10 chevaux, rating 0,20. C'est pas toujours évident de faire un pronostic dans le 0,20, on connaît surtout en début de saison, c'est un chevaux assez moyen. Disons, nous regardons un petit peu ce qui est passé au niveau training, au niveau forme, au niveau un peu de performance de l'année dernière. Calicien peut réussir à ouvrir son compteur en fin de saison. Il a remporté 2 succès de fil, c'est vrai. Une occasion ici mal montée, toujours par les cavaliers. Mais Calicien peut maintenir une forme correcte, une forme bien, et appréciable. Première année, un avantage pour Calicien. C'est un cheval qui l'a. Il y en a pas, il y a un bon finish. Et Roland Boutani peut travailler très très dur à l'entraînement, mais nous, tout le dans une vidéo, il peut travailler au ban cheval mécanique, il met bien fit. Donc, je pense qu'il y a un cheval qui va faire bien avec lui. Dans ça, les courses, ça, vous avez respecté Savant Silver de Curie Rameshwar Canada, un cheval qui, en 0,25, il pas de mal fait, il saute seconde et à Flying Arrow. C'est un cheval qui nous a sauté troisième derrière Paddington Luck, dans un 0,26. Il paraît que l'intersaison, il fait lui beaucoup du bien. Et donc, s'il confirme ce progrès-là, je pense, moi, qu'il est capable de bien faire, vu qu'il a un champ assez relativement faible. Pour conclure, pour compléter le TSC, je peux mettre Mystirola, qui lui aussi ne retrouve la forme en fin de saison. C'est un cheval qui est proche du pack, même mal devant. S'il confirme sur une forme affichée ces derniers temps, il est capable même, et pourquoi pas remporter de succès. Pour compléter le corps à tête, je peux mettre Chester's Wish de l'écurie. Et Amarcy Udial, un cheval qui peut évoluer dans 0,20 pour la première fois, un cheval qui ne bien faire dans un rating 0,25, même avant de 31, il est bien faire, mais dans 0,20, il va là, 10e ligne, il a tendance à suivre un petit peu derrière, mais il a un bon finish, le fraîcheur, tout est possible. Pas évident de faire un pronostic dans les courses là, dans les autres, pour Apocalypse Champ, Savant Silver, Mystirola et Chester's Wish. What do you think of the first race, Derek? You know, it's hard in these first races. The 0-20 races, especially right at the beginning of the season. You got the worst horses in Mauritius running, and you don't know who's fit, who's not fit. 7 Silver for me it should be a class above this field. He showed his ability when he ran third to Paddington's Luck that day. I thought he would have won a long time ago, but he's battled to get there. I think he lost a bit of confidence. Also, sometimes new horses, they take a season to acclimatise, and he might be one of those horses. So I'll watch out for him tomorrow. A horse that I've picked up at training is Hit the Green. I know last year he always worked well, and Daryl used to rate this horse quite highly, but he never ever performed. Being his second season here, he's got a good draw, and it's not the strongest of fields. He could be right there. Another one, as you rightly mentioned, was Chester's Wish, down in class. Yep. My only concern was his draw 10. We have to see how the race plans out for him, and yeah, so for me, my trifecta in this race will be 7 Silver, Hit the Green, and Chester's Wish. Patrice? The top 3. Yep. Patrice, au choix? Mon choix, c'est au niveau de performance, premièrement, on pensait pour un petit match entre Calicien et Mystirola. Oui. Ok. Et en troisième position, on place Midnight Messenger, qui est le dernier des courses. Tu perds contre Calicien, et tu perds un fait en course. Et donc, comment nous pas capable de négliger aucun cheval dans sa classe-là. Je crois qu'il y a un petit sens. Comment nous fait de tout la table là, c'est une course bien ouverte. Et Pas évident. pour trouver faire un pronostic. La deuxième course, le Diamond Royal Cup, 1500 mètres, 0,26. Un petit fait à retenir pour remarquer qu'un cheval là-dedans perdit beaucoup de points sur l'échelle des valeurs. C'est Why Wouldn't You de l'écurie Ricky Magor. Un cheval qui évolue dans une classe beaucoup plus fort, à un moment ici dans 41, même un petit peu plus là-haut. Là, il mine dans 0,26. Là, il n'est pas trop bien performé, sauf une bonne performance derrière Overdose. Là, il peut venir dans 0,26, dans 1500 mètres. Vous remarquez, il y a pas mal de travail. Il même participe à une barre trial que ce comportement est raisonnable, ce comportement est correct. C'est un cheval très valable. À son meilleur niveau, le Sauf-Fraîcheur n'est pas étonnant pour lui figure à l'arrivée, surtout avec une deuxième ligne. S'il est bien sorti des battes, il est bien sauté, attention à ce coucher. Il y a aussi King's Empire, abonné aux accessibles, frôle la victoire à plusieurs occasions, même le dernière tentative 2019. À un moment, il a dit qu'il pourra remporter comme ça, mais il n'est pas capable et contrecarrer le finish de Mr. Green Street. King's Empire, confié à nouveau à Michel Tilla, première ligne.
à retenir dans les combinaisons. C'est un cheval qui peut là, qui peut bénéficier de bonnes circonstances. Et un cheval qui me peut dire pas trop sous-estimé dans les courses. C'est le 5 VAR Express de l'écurie Cazador. C'est un jeune coursier de 4 ans. C'est un cheval qui a encore une médaine certes, mais c'est un cheval qui a un certain potentiel. Moi, je suis content de ce travail, le Grand Piste. C'est un cheval qui est un improving sort. Il donne-moi l'impression qu'il est bien acclimaté ici. 9e ni pas pour un gros problème, qui a sorti assez vite des boîtes. 1500 mètres, il peut aller dans la ligne droite devant lui. Attention à lui, il cave, upset the odds. Un cheval à retenir pour compléter le quartet, Star of Zeus, qui sort d'écurie contre Patrick Mervin. Star of Zeus, c'est un cheval qui me pensait, il accomplit beaucoup de progrès durant l'intersaison. Bon, pas quoi, 1500 mètres, pas de problème. Alors, même en Afrique du Sud, il a le plus long. Il peut faire bien avec ce 3e ligne, vu ce marge de progrès. VAR Express, King's Empire, Why Wouldn't You et Star of Zeus pour mon quartet dans la 2e course. Derek, what do you think of the second one? Yeah, it's a very open race. I like personally King's Empire. I think he was very unlucky not to win his last start. He's got draw 1 again. He's going to have the run of the race. I don't see much that can go challenge him up there in front. So he'll have an easy lead, and if the horse is fit, I think we'll battle to pass him. A horse I've picked up is Star of Zeus at training. He's looking well. Cedric hasn't missed a day of work. He's getting his horses ready to fire early. And he's one that I've picked up from training. So for me, it's between King's Empire and Star of Zeus. Patrice? Yes, Derek, and I have one question for you. How do you rate Middle Path? His blinkers first time, why? You know, this horse hasn't shown me anything back at home. Yeah. His work has been very, very average. So I can't go out on a limb and say some horses work bad and come to the races and run well. So he might be a horse like that. But for me, his work has just been very, very average to give him any sort of A few chance. times he has been dominated by Desert Thief at track work. Yes, and Desert Thief's not really a line horse to go by. So I'm hoping that the blinkers just gives him a bit more encouragement. And as I said, some horses aren't sand horses, and they come to the grass and they're a totally different horse. I'm hoping that's the case, but it will be very hard to see him run a good race. Et pour revenir à mon tiercé, moi, mon côté, pareil, King's Empire, Star of Zeus, VAR Express, et on met l'autre nouveau, Mr. Mogambo aussi, qui me trouve bien travail. La 3e course du Owners Cup, 1450 mètres, benchmark 31. Un joli course à nous, parce qu'il y a quelques coursiers très valables. Un coursier qui ne fait d'autres preuves, qui pour en action, à l'instar de Kamadeva, qui ne remporte une victoire en 2019, qui est placé en une occasion. C'est un cheval qui lui aussi, il paraît qu'il est très très bien dans ce lapo. En début d'année, en janvier, il est castré. Vous pouvez poser une question à Derek David par rapport à sa castration-là. Nous posons beaucoup de questions quand le cheval castré il réunit. Mais Kamadeva, façon qu'il y travaille, nous avons travaillé sur la petite piste, que nous réalise quelques galops époustouflants. Nous avons ce barrière trial, quand il n'a pas fait rien de mauvais. Vous pouvez avoir 2 questions pour Derek qui me posent juste après mon analyse. Donc, c'est un coursier qui, s'il met la tête dans l'ouvrage, je pense, moi, il pour là, pas oublier aussi, il peut un certain Lagacheux sur la route. Lagacheux dit aussi, s'il débute sur une excellente note sans surprise. C'est un cheval qui a beaucoup d'habilité. Il n'a que 3 ans. On get lui à l'entraînement, il fait tout ce qui se joue devant nous. On get il se bat à travail. Il n'est pas remporté à travail, mais il fait ça facile. Patrice, il fait mention de cela dans l'émission Bonjour Champ de Mars. Lagacheux, c'est un cheval intelligent, c'est un cheval qui fait ce qui se joue devant nous. Il a beaucoup d'habilité aussi. C'est un cheval qui gravir les échelons. Première ligne, est-ce que c'est un avantage? Est-ce que si quelqu'un pocket lit, il scotché le bord, pas pour tout lier, là, pas capable de démarrer, quand ce manable c'est direct peut démarrer, c'est une question qui nous pose. Mais Lagacheux, form-wise, fitness-wise, irréprochable. Pour compléter le TSC, vous mettez un coursier. Tyrian. Vous remarquez, l'entraîneur Patrick Mervin, il utilise ce trump card pour mettre Tyrian galoper. Tyrian a une chance d'écurie. L'année dernière, il évolue chez Raz Ramdin. Il failli même remporter un succès au dépens de Noven Spy. C'est une course de référence parce que pour moi, Noven Spy, c'est un très bon compétiteur. Tyrian, il improuve durant l'intersaison. Il montrait ça lors d'un barrier trial qu'il a essayé avec les blinkers. Il peut galoper avec les blinkers pour la première fois. Tyrian, me pensez, moi, c'est lui, un outsider valable dans les courses. Il est capable de renverser la vapeur si jamais il y a surprise. Donc, Lagacheux, Kamadeva, Tyrian, pour compléter le quartet dans les courses, il y a un cheval qui fait bien de souffrir cher. Pour vous donner pas trop écarté activement, c'est le 1 Manéterraine qui lui aussi donne forme très appréciable. Derek, I have 2 questions for you before you give your free best. You're riding Kamadeva, a well-fancied horse in this race. We all know he showed something last year. He won a race. He finished
second in his second meeting. This horse has been gelded in January. Yes. Lots of people, even me as a professional, I'll ask you a question. Do you think this can affect his first run? You The know, fact that he's been gelded and he's coming back first outing after being gelded. first acting after being gelded, sometimes they improve. And this also has a lot of time to recover. I mean, it's 6 months. If it was 6 weeks or a month after his gelding, I'd say there's always that chance of they go through that little dip. But it's been 6 months. He's had enough time to recover from his gelding. He's had enough work. He's had a barrier trial. He's really well. It's obviously a tough race with Lagacio. He's above average the way he won on debut. He's got the draw. Tyrion's barrier trial was extraordinary. I know they thought highly of him last year. They've put the blinkers on him. I rode this horse on International Day. He only got beat 3 lengths, but he wasn't sound at all. If they got him sound, his run to Northern Spy. Northern Spy would be one of the much fancied horses in this race. So you have to take him into consideration. At first glance, I made it a 3-horse race between Cash Call, Kamadiva and Lagacio. But then when I did my homework and studying, I had to like Tyrion. For me, his barrier trial and his work has been very good. He's improved. One more question for you, Derek. I noticed, when we go to Trackway, we observe things. I noticed that behind the barriers during the barrier trial, before the barrier trial, Kamadeva was a bit nervous. Yes, he's a very nervous horse. Even going out onto the track, he's a very nervous horse. He's still a bit immature mentally, but when he works, he really works like a good horse works. So if he's quiet, there's not going to be people there, so he won't get nervous from that. If he goes into the pens and stands, he's a big runner. It's obviously going to be difficult with Lagacio in the race, but he's got his chances. That's a point. There will be no crowd on Saturday. That will suit lots of horses. Moi, Derek peut dire, le fait qu'il ne va pas dans la foule, tout le chevaux qui montent aux autres un peu nerveux, le fait qu'il ne va pas dans la foule, ça va aider les autres calmer un peu beaucoup plus, ou monter aux autres beaucoup plus calme dans les boîtes. On pose une question Derek par rapport à ce cheval-là, castré, il peut venir ce qui s'appelle des avantages. Il dit, il a assez le temps pour les capables de ressaisir, improve ça lors de ce barrage trial. Il castré en janvier, il peut galoper en juin, donc il a beaucoup de temps pour capable et réajuster. Patrice? Pour moi, dans cette course, vous trouvez sera assez difficile de battre Lagacio. Ok. Derrière lui, il y a Kamadeva, et vous mettez Silver Heritage et Cash Call. Merci Patrice. Nous tournons maintenant vers la 4e course de cette première journée, 990 mètres. À nouveau, benchmark 36 vers Dr Jocelyn Mingard Cup. Quand on regarde bien, à première vue, c'est une course qui peut rouler, ça, les courses parlent bien vite, avec Vision of Trust, Kudutu, et Dark Force. Donc, pas une course qui vous capable, comment dire, mettre devant, gagner, respirer, pour besoin d'un qui can taquiner devant. Moi, je suis content de finir dans les courses. Et il y a un unknown factors pour de nouveau. Il y a Candy Apple. Vous d'accord avec moi, Patrice, il réalise quelques galops vraiment impressionnants. Ce Candy Apple, moi, il a en tête un galop qu'il s'y réalise en compagnie de Brass Bell. Il est impressionnant, le galop, mais quand on analyse, quand on regarde tout le temps séquentiel, c'était vraiment fantastique. C'est un cheval qui, définitivement, il a beaucoup d'habilité. Et donc, ça galop en compagnie de Brass Bell là, il termine les 600 derniers minutes de 13-02, 11-82, 11-18. Donc, 36-2, 23-00, 11-18. Et tout ceci avec beaucoup d'aisance à l'extérieur de Brass Bell. Il réalise un bon travail tout récemment. C'est un cheval que bien, il est jeune, il n'a pas galopé beaucoup en Afrique du Sud, il n'a galopé que 5 fois, il remporte une victoire. Et dans les courses, quand il termine 34 longueurs derrière le gagnant, il n'a pas connu qui est arrivé. Mais de façon qu'il travaille depuis qu'il commence à augmenter la cadence après son base work, il travaille comme un bon coucher. Attention à ce Candy Apple, tout comme le 10 Ninoto de Kira Michel Gazeda, un cheval qui m'a bien content. Un petit peu immature, un petit peu green, certes, mais un cheval qui a beaucoup de potentiel pour très valable dans le benchmark 36, qui est bien en Afrique du Sud. Il termine sa carrière sud-africaine sur 2 succès. Il remporte 2 victoires sur 1000 mètres, quand il remporte une victoire par 1,40, un lot par 0,90. Deuxième ligne, une course qui parle vite, Ninoto, pas impossible, il débute sur une note victorieuse. Ninoto, Candy Apple, pour compléter le TSC dans les courses, on va mettre Roman Dancer, qui peut gagner beau les deux, avec plusieurs flyers dans les courses. C'est un joueur qui a follow and fire. Roman Dancer, se forme excellente, 4e ligne, il est capable même de remporter le succès. Vous
complète de quartet dans les courses, pour mettre le 1 Vision of Trust. Derek, you are riding Minuto in the fourth race. A 3-year-old, a horse that we've seen his works, we've seen his bar trial, we've a bit immature, but has got lots of ability. Yeah, he's very mature, this horse. He only arrived here this year. He came out of quarantine maybe 2 months ago. So he hasn't had a lot of work, but his work that he has shown has been decent work. On that, there's so much pace in this race. We're going to be flying in that 990. So it depends how the course is running. If horses are running on, he's going to be making up the ground, and if he takes to the races first time, yeah, he's a big runner. If he doesn't, the field becomes very open. Candy Apple, Vision of Trust, Dark Force, Trojan Quest, Roman Dancer, they're all 1,000-meter horses, and I think they're all going to be there. In saying that, Ninato is a nice horse. He's got the draw, which helps first time out because he can get a lead around. And I'm expecting a nice run from him. And the main danger for you? The main danger for me is Dark Force. He is a nice horse, and this 990, he really can run the sectionals. I personally don't like Candy Apple from a bad draw. Both his last 2 runs in South Africa, the jockeys felt something amiss. The vet did examine him on both times and there was nothing. It's always a concern. First time, yeah, draw 9. There was problems in his last 2 runs in South Africa, so how does he perform? Can you put yourself out there and say that he'll run well? I'll just have to watch him. So for me, it's between myself, Dark Force, and Trojan Quest will be running on very well. I'm just afraid concerning Dark Force that he'll be competing in benchmark 36. You know, he's been doing well in 31. 31. Yeah. So, but he's fit. I agree with you. Patrice. Avec cela ligne, vous pensez Ninoto a un gros avantage. Parce que la plupart de ces dangers potentiels, il tient un mauvais couloir. Donc, Ninoto en première position. Et derrière lui, mettre Dark Force. Et peut-être Candy Apple aussi. Si jamais il gagne un bon parcours avec ce 9e couloir, puis il est parti du 9e couloir. Et ensuite, on va mettre Roman Dancer. Le Fanny Cup, la 5e course, de 1400 mètres, benchmark 41. Le 1 Boya. Fait étonnant, Patrice. Very surprising, this horse. 4th time he's running, he's drawn 9. Last 3 times last year, drawn 999. First outing 2020, drawn 9. Un peu malchanceux avec la ligne Boya, mais au niveau fitness, irréprochable. Il réalise beaucoup de beaux galops. La semaine dernière, il réalise un galop un peu moyen, mais il a rattrapé cette semaine quand il réalise un bon travail. C'est un cheval qui a beaucoup de travail dans les jambes Boya. Il prend pas de circonstances. 9e ligne, quand il peut être, False Rails à 2,25 m. S'il n'est pas trop wide, il réussit à gagner un réussit sorti qu'aucun petit place au milieu du peloton, même en one-off, c'est un cheval qui a fait valoir ce bon finish. Mais c'est sa 9e ligne là qui est inquiétant, pas évident. Mais fitness-wise, Boya, irréprochable. Maintenant, dans les courses, le coursier qui démontrait beaucoup de régularité. Il y a 3 victoires l'année dernière, c'est Inauguration. C'est un cheval qui, dans un joli finish, c'est un cheval qui me pensait, moi, ces gens connaissent très bien, du fit enough pour débuter sur une bonne note. Patrick n'avait pas de bousculer à l'entraînement. Inauguration, il donne satisfaction à l'air des galops. C'est un cheval où, condition-wise, où ce coating même, il donne nous une indication de sa forme actuelle. À suivre également dans les courses là, un coursier qui tient un bon numéro dans les boîtes, Captain Oversea. Si pas tient d'autres fonds entraîneurs dans les courses, peut-être Lilith pour favori. Tout dépend de ce comportement avec d'autres fonds entraîneurs dans les courses. Mais mon cas dire que Captain Oversea, il démontrait des progrès très évidents durant le break. Et pour conclure, je vais mettre un coursier, même si la ligne n'est pas trop bon, 11e ligne, c'est well connected. 58-4, là, nous avons une pensée spéciale pour Avignon Roy, qui travaille très dur. Avignon, that works very hard. He's been rewarded. Avignon Roy, qui peut faire avec man jockey et dans les courses professionnelles. Il mérite ça, il travaille très dur. Donc, well connected, c'est un bon place chance, c'est un outsider valable. Inauguration, Boya et Captain Oversea et well connected pour le top 4. Derek?
Yeah, it's again, as I said, everyone's trying to get their horses running, and it's a nice field. The Jazz Singer's unbeaten. It's a pity of his draw. He had good draws last year and he had an easy lead. Inauguration, I know they think highly of this horse, and I think he would have just matured from last year. Captain of the Sea, if he runs anything like he did when he ran second to Aftik, he'll have a big chance. And Well Connected, I'm with you on Well Connected. He's down in class. The 4 kilos off his back. He's got 54. If Roy can handle him from a bad draw, he'll be right there. He's a decent horse. His run on the international went all wrong. I think Johnny Powell actually lost his iron and got bumped and barged around, and a week later he ran a very good race against much tougher company in a 51. So with 54 kilos on his back, if he gets a nice position from a bad draw, he'll be a big runner. So my 1, 2, 3 will be Inauguration, Well Connected, Captain of the Sea. Captain of the Sea, you think he needs to go to the front to put up a decent effort, or he can sit? Well, it's the first time I'm riding him a race. But when I work him back at home and I sit him behind, he passes horses. He obviously, maybe he's improved since last season. Horses do, as I said earlier, they do take one season to get going. And he's a type of horse that I think could really do well in this kind of benchmark. Patrice? Moi, pour faire confiance, c'est Jazz Singer. 3 victoires l'année dernière. Là, mauvais couloir, 8e couloir, mais c'est un cheval qui, ce dernier victoire, il a ça avec autorité. Face à Mr. Haji. Le 1450, le 1400 mètres. Et on retrouve sa forme, même à l'extérieur, c'est un cheval extrêmement régulier. En deuxième position, Inauguration, l'autre cheval régulier. Et en troisième position, Well Connected. Et ensuite, Boya. La 6e course, l'Al Cisaran Cup. L'Al Cisaran, c'est le papa de Sud-Est Cisaran, assistant entraîneur chez Gilbert Roussette. C'est un jockey qui montait et dans les années, fin des années 60 jusqu'à 70. Et il gagne pas mal de succès au Champ de Mars. Il monte 336 les courses au Champ de Mars, l'Al Cisaran. Il remporte 20 succès. Et il passe en 1996. Et donc, quand même, la passion, il permet à ce garçon, il délègue ce garçon, sa passion-là, ils ont dit ce garçon assistant entraîneur chez Gilbert Roussette. Et encore, si jamais que Gilbert Roussette remporte ça, les coups, ça vous fait plaisir à la famille Cisaran. Pas oublier de tenir dans les coups, ça, Tower Wisdom, qui est un coursier, nous tout comme sa qualité, nous tout comme, il fait ce preuve au Champ de Mars, 12 fois qu'il a galopé, 4 fois il remporte succès, 5 fois il placé, il retrouve la forme après un passage à vide en fin de saison, quand il remporte un succès, il a battu de très peu avec Byzantine, dans sa dernière sortie, mais 2020, là, ces derniers temps, là, il travaille beaucoup. Il y a beaucoup de bons galops, il réalise quelques très, très bons galops, que ce soit vendredi dernier, que ce soit mardi, mais pour rappeler les autres, du content. Et le content de l'anticiper les temps qui va nous réaliser à l'entraînement. Tower Wisdom, mardi matin, il réalise 12,56, 11,97, 11,75. Il termine les 400 derniers mètres en 23,75. Et tout ceci avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de réserve sur la selle de Nouraj Jaglal en solitaire. C'est un cheval qui jouit d'une très bonne forme. Il excelle sur sa fraîcheur. Première ligne, prenant bon pas dans les courses, quand on gagne bien les courses avec Gunstone, avec Austin qui peut mettre les blinkers pour la première fois, après Tripod, le nouveau qui est un spécialiste des 1000 mètres, prenant pas dans les courses. Moi, je fais confiance au bon finish de Tower Wisdom. Derrière lui, je vais mettre Lanza de l'écurie Gazeta. Lanza de l'écurie Gazeta, 3e ligne, barre de Thiers. C'est un cheval qui fait bien des vertus en fin de saison, à sa dernière sortie. Il profite beaucoup du break, il progresse. Il n'est pas trop expressif lors de ce galop, mais c'est un cheval qui me pensait il a un certain potentiel caché. Attention à ce Lanza, nous avons une autre version en 2020. Pour compléter le TSC, nous mettre Springman, 1400 mètres, un peu sharp, oui, mais il est tellement bien. On get ce travail, le gazon, en compagnie de Fool's Goal, condition-wise, irréprochable. Il a pas mal de galops. S'il bénéficie de une circonstance, si jamais il a un coup gauche à l'avant, attention à ce Springman. Pour compléter le quartet, vous mettez le cheval de Derek David Austin, qui peut mettre des blinkers pour la première fois, car Edley concentrer beaucoup plus dans les courses là. Austin, lui aussi, super bien. Mais on a toujours en tête ce beau barrière trial qu'il a réalisé quelques temps de cela. I was talking about Austin Direct, a horse that is wearing blinkers for the first time. This horse worked well with that gear sometimes back. Yeah. You think he can make it in this field?
He can. He's obviously a horse with loads of ability. He ran second first up to Wall Tag. And then he won a very impressive race with Pierre. He's just a kind of horse that he's not putting it all in. That's why we've thrown the blinkers on him, to hopefully just give him the encouragement to try that little extra. He's a big boy, and if he puts his full ability in, he can match it with some of the better horses around Jay and Mauritius, but he's not putting it in. So I'm hoping that the blinkers does improve him, does help him along. It is a tough race. There's a couple of really nice horses. Lanza ran a brilliant race. He's only improving. Tower of Wisdom. I know Robbie Fred thought highly of this horse in 2018. He was a bit disappointing last year, but I believe he had his problems. He did show his ability when winning the 1400. Yeah, for me it's those two. Lanza, Tower of Wisdom. Gunston, he had everything go his way his last start. They let Nunez go to the front and he slowed the pace down and he got away from Charleston Hero that day. I don't see him just getting it all his way tomorrow with horses like Red Mars. Even that new horse of Patrick Merva, he's a 1,000-meter specialist who goes to the front in 1,000 meters and now he's running 1,400. So it's going to be very interesting. I hope personally that the pace is on. That will suit my horse. So my 1, 2, 3 will be Lanza, Tower of Wisdom and Hastings. Patrice? Donc, Tower of Wisdom pour moi en première position. Et comment tu peux dire, après cette saison 2018, après ça, il passe en 2019 chez Gilbert Roussette, je peux attendre sur là pour exploser, pour faire encore mieux, pour monter en classe. Mais malheureusement, au début de la saison, il n'y a pas de performance comme bizarre. Ce n'est qu'à la fin de la saison que nous retrouve le vrai Tower of Wisdom. Et au training, depuis le début de cette année, c'est un cheval transformé, un cheval qui est en pleine forme. Je pensais que première couleur, tout en sa faveur, pour les continuer, on va dire, les réponses aux séries victorieuses. Derrière lui, je place Austin, qui est un cheval qui a beaucoup d'habilité. Malheureusement, les derniers, je pensais qu'il a des 3 petits problèmes aussi. C'est pour ça qu'il n'est pas capable de performer. Et ensuite, Lanza et Springman. La 8e course de Full Charge Cup. Full Charge, c'est un cheval qui a au bon souvenir de ce ban. Et ben, qui est content de les courses d'antan, les courses d'autrefois, vous revivez un peu de souvenirs. Full Charge, il peut évoluer au Champ de Mars en 1987. C'est un cheval qui nous remporte 5 victoires, 12 fois l'implacé. Nous avons toujours en tête ce victoire dans la Coupe des Présidents en 87. C'est un cheval qui est bien courageux. Pas un super champion, oui, mais c'est un cheval qui quand même qui fait ses preuves au Champ de Mars. Ne pas oublier dit. Et donc, rappelle-nous au bon souvenir des années 87. La 8e course, moi, je suis bien content le gris d'Amos Youdial Wendell. Wendell avec première ligne. Il peut avoir l'option à devant, si jamais qui can insister, assise en 2e position, il peut terminer bien, c'est un coursier qui respire la forme. Il n'est pas évident, juge la forme d'un gris, oui, mais vous avez son action, vous avez son allure, vous avez façon qu'il exprime lui, sur une foulée, vous avez sur l'état qu'il réalisé, il donne une indication qu'il est très bien. Moi, je fais confiance à Wendell pour qu'il remporte le succès. Dans ces courses-là, je peux inclure dans les combinaisons un coursier qui paraît très très fit. Nous travaille sous la selle de Réaz Oulas très souvent. Réaz, il prend beaucoup de patience avec lui. C'est Zen 0. Certes, il y a un coursier qui il fait bien dans mon rating et comme 0,26. Il est placé en 31, pas oublié en l'année dernière. Je pense moi le souffrir avec ce 3e ligne. Zen 0 pour là, vu qu'il a beaucoup de travail lui aussi. Pour compléter le tiercé de quartet, je peux mettre le 8 Ghana Runner de Gilbert Roussette, 10e ligne, un gros désavantage, mais couché là, fit, couché là, il laisse une bonne impression à la dégalo. Pour compléter le quartet, pour mettre le 9 Street Bouncer de l'écurie Alette, moins 4, 53,5 kg, 5e ligne, lui aussi, il pas de chômer à l'entraînement. Attention à lui et Alvino Roy. Pour la victoire, pour la gagne, je parle pour le 7 Wendell. Derek, what do you think of the 8th one? Another 990. Yeah, it's another 990. It's good to get these horses going at this. I'm going to tip the public a winner. I think Street Bouncer is a banker in this race. I rode him last year in a 46 990. He ran 5th flying, a length behind Edge of the Sun. And there's no Edge of the Sun in this race. He's carrying 53.5. He's got a decent draw of draw 5. And if he's anywhere where he was last year when he ran there, he's had the time off.
He's an old horse, obviously, but Vincent's good at getting them ready first up, and I believe that he's a big runner in this race. So at good odds, I'm not sure what his odds are, but I think he'll be any price. There's a horse that can surprise tomorrow. Derek, you've been riding Newsman at Trackward without the saddle, a bit like Silver Dice in the past. Yes. Why? He became very sour towards racing. He didn't want to go work. He didn't want to do a lot of things. So I've decided to go back to ground zero, start from fresh, break him in again, get him excited, get him feel that it's going to be okay. I'm not going to hit you. I'm not going to hurt you. The saddle's not pinching you. Everything's going to be all right. It seems to have worked. He is improving. He's doing his work. He's at least working. Tomorrow is just a nice run around. And 990 I think is way too short for him. So it's just, as I said, I wanted to start all the way at the bottom, and a 990 is a good place to start, just to get him going, for him to feel that everything's okay. I'm not going to hurt him. Everything's fine. Which other horses you think will be in the good combinations? Wendale is obviously a really nice 990 horse, and yeah, I'll make it between those two. Zen Zero will be part of the trifecta. Patrice? On parle aussi pour le gris Wendell, devant Gunner Runner, Street Bouncer peut-être à la 3e place, ça qui me place 6 mois. Et derrière, on a deux chevals, il y a Zen Zero Dunzi qui me trouve capable aussi de battre tout pour la victoire. La 9e course, King Sweep Play, 1400 mètres, 0,25, King Sweep. Cheval de l'année 1975, entraîné par Feu et Henri Itier. Voilà une course qui tient à beaucoup de fans à Maurice à l'époque, King Sweep, qui remporte pas mal de succès, qui remporte Barbie, remporte Méden, même le titre de cheval champion en 1975. La 9e course. Pour vous retenir le 1, Bound by Duty, de l'écurie Ricky Mingard. Un cheval qui ne saute 3e des Cadence Sprite dans le Listed Race à sa dernière tentative. C'est un cheval qui finit 3e des Master of Illusion. Et dans sa course qui participe Master of Illusion là, c'est un certain Essan là-dedans. Et Bound by Duty qui domine. Ça donne une indication sur Valère. Pourquoi il débarque là avec un rating 90, quand fait un réajustement, il retrouve dans 0,25, Bound by Duty, il n'est pas étonnant, trouve-lui domine sur le sujet. Puis à respecter Carl Gouli, voilà notre nouveau de l'écurie Gazeta. Premier année, un cheval qui lui aussi, âgé que 3 ans, il remporte un succès assez facilement lors de sa dernière tentative sud-africaine. Il pas laisse-nous insensible, Patrice, à l'heure des galops Carl Gouli. C'est un cheval qui, il est très valable lui aussi dans un 0,25. Avec ça là, certainement, si le 1 fouté, c'est lui qui le cheval à battre. Et les autres bombers after the order, qui gagne bon entraînement, qui a été longuement entraîné, qui se porte très très bien. Il y a un cheval généreux dans les faux. Icara là lutte pour une place sur le podium. Et pour compléter le quartet, vous mettre le 4. Yankee Force, c'est écrit Ramechal Gazeda, un demi-frère de Bomi, un joli modèle, un coucher vraiment élégant. 9e nid, c'est pas l'avantage, c'est un cheval qui ne gagne qu'une fois en Afrique du Sud et qui remporte le succès sur la selle de Bernard Federbe. Mon Dieu, il est capable de terminer dans le quartet. Direct. You think of the half brother Blooming he's like a splitting image. Going back to Bound by Duty, if he pulls back his South African form, he'll walk in. I can't believe, I think he was rated 96 or 97. If he came here as a 3-year-old, he would be running in the Duchess, because he would be 56. So he's running 0.25. He should be a penalty kick. He should be too strong for the field. But in saying that, horses come here, new horses, they green, that. But I think one of the new horses will win. Either Bound by Duty, Carl Gouli, or Yankee Force. I don't think any of the horses that have run here before can match those 3 horses. So for me, the trifecta will be 1, 3 and 4. Patrice? Le même trifecta, 1, 3 and 4. Same trifecta, mais quand on dit Bound by Duty, il a une bonne valeur sud-africaine, et il démontre au training. Mardi, en compagnie de Springman, il a une belle réplique. Même il était mieux que Springman. Donc pour moi, c'est presque un banker aussi de la journée. Et comme un challenger dans les courses. Challenger, Kagouli et Yankee Force, qui est un cheval qui, quand tu as saint dernière, un cheval qui banna, mettre la main à la poche parce qu'il y a un cheval, un soutien de victoire, c'est un très bon cheval. Voilà, monsieur, nous arrivons à la fin de l'émission. Avant qu'il nous vienne de la fin avec Derek, donc, moi, vous dis à tout bon, fils,
de tout pour les de télévision. Et donc, je suis impatient pour sa première journée là. Bon, nous tous passons par une période très très difficile. Le monde sportif en général passe par le monde en entier, les business, ils passent par une période très très difficile. Il ne faut pas nous laisser trop gagner par le découragement. Nous devons montrer nous patients, nous devons montrer nous toujours très disciplinés. Et donc, nous devons garder la foi. Et bien sûr, nous sommes capables de remonter la pente certainement si nous tous mettons la main ensemble. Les courses, c'est un sport très très populaire à Maurice. Nous faisons une partie, ça le monde les courses, ça. Donc, si nous tous nous apportons notre contribution dans les courses, nous tous faire nos efforts, et nous pensons nous gravir, ça la montée là, nous capables de faire face à l'avenir, parce que l'avenir paraît bien compliqué, bien difficile, mais il faut pas être hommes dans la vie, comment nous dire, et là, besoin de la volonté de bien faire, besoin de la volonté de rectifier, besoin d'un plan d'action à l'avenir, besoin d'agir par rapport à mes circonstances, besoin de la volonté d'agir, et là, c'est pas un travail d'un seul dimoun, c'est un maillot, c'est tout dimoun qui vient mettre l'esprit et les efforts ensemble pour nous capables de trouver un avenir meilleur. Derek, I was saying that this is a chain, horse racing. The whole world, the whole sports world, the business, everyone got affected with that COVID thing, but we cannot lose hope. No. We shouldn't throw our... You see, we must We keep have that to move mindset, forward. we must be positive, Yes. but it's an effort. It's a whole effort, it's a chain, it's everybody's effort. We can achieve things and be positive. I'll leave you for the closing word. You know, I just want to say to everyone out there, it's been a long wait. We finally, well done to Mauritius, well done to the public for staying at home when you were asked to. Be brave. Just, I think, 2 or 3 more weeks, the races will be closed and then we'll be back open. Thanks for still supporting, and yeah, stay strong. And God bless everyone out there, and hope for the best for Saturday. Direct. We have one guest every week here on Plateau Tcholekus, on this platform. We bring some luck to them. Most of them win. So I'll ask you, there's no certainty in racing. Yeah. Of course, we always ask people to bet moderately. But we are here to give guidelines with utmost sincerity and that sense of professionalism. As a professional, you've been riding since long at track work, you know the horses' form, you're riding some decent horses tomorrow. What do you think will be your best chances? Now, obviously, you have to look at Barak Street as my best chance. He's a class horse. He's proven himself. He's got the lightweight. And if Rule the Night wasn't in, he'd be the banker of the day. Kamadiva's got a big chance. Again, there's one horse in there. Lagacio, that's my biggest danger. And Nanato, if he's not green, if he takes to the races, he's also a big runner. So those 3 for me are my best 3. Outside your stable, any horse that you'd ask racegoers to follow in the first meeting? Street Bouncer. Go with Street Bouncer, boys. Don't worry. Donc, moi, comme top win, ça veut dire, moi, pour dire Tower of Wisdom et Wendell, 2 coursiers qui m'ont pensé, sont capables de goûter au succès. And Value Bet, c'est le 1 dans la 9e. Bound by Duty qui m'ont pensé pour très très fort dans sa classe là, il est bien valable. Si les parents connaissent, s'il n'y a pas aucun problème d'acclimatation, il can start with the bang, comment nous dire. Et un outsider qui m'est content pour la journée. Vous prenez la côte à l'air que nous cause avec vous, c'est Var Express de Grégazal dans la 2e. Vous pensez, mon cheval, là, vous faites bien faire au Champ de Moss. Patrice. Comme banker, on peut aller au Tower Wisdom. Si on pense au premier couloir, et il y a un cheval qui a un potentiel de gagner le premier sortie. Comme best place, on peut aller au Bamba Duty, parce que si pas premier, il peut sauter second. Et tant de bazar, on ne va pas connaître ce prix. Un autre cheval, Var Express, nouveau encore. Suivez-moi alors. Et oui. Et voilà. Et eye catching, où il y a beaucoup de chevaux qui bien travaillent. Et c'est cool the night. Donc, pour conclure, on peut dire grand merci à nos nombreux supporters de cette émission-là, beaucoup de support qui nous gagnent. Nous acceptons bien sûr une critique constructive. Bon, pour dire nous là pour donner le maximum, nous là pour faire tous les efforts qui sont besoin, pour essayer d'amener une invité au plus souvent que possible. Thank you to Derek David for coming on this platform. Thank you for having me. It's a real pleasure to have you. Glad to be Thank you for the on. transparency, for explaining the public certain things, certain questions we ourselves were asking. Donc, comme invité, nous pouvons essayer d'amener les autres du monde à l'avenir. La semaine prochaine, mon cas dit toujours nous inviter, ce sera le jockey Jamia Aliosen pour la journée de la Duchesse. Merci à Patrice, merci à Derek, merci surtout à vous, fidèles publics. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la Duchesse. Merci.